C'est pas une exposition qui est faite uniquement pour les fans de manga. C'est une exposition qui essaye aussi d'expliquer ce qu'est le manga, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec le manga de sport, ou enfin le manga tout court. Il faut déjà apprendre à le lire, on le lit à l'envers, il y a un langage aussi graphique qui est très particulier. Donc il faut se familiariser avec ça. Nous avons d'ailleurs un coin qui s'appelle le manga pour les nuls, où on peut se familiariser non seulement à l'histoire du manga, mais aussi à la façon de s'approprier les codes et de se sentir plus à l'aise face au manga et d'être plus armé. Et puis ensuite, on part à la découverte des personnages principaux qui ont rythmé le Japon d'après-guerre depuis 1945 jusqu'à nos jours. Donc c'est une exposition qui se veut à la fois historique, qui met en avant des aspects sociétaux du Japon, mais aussi une exposition très ludique et didactique qui permet vraiment à tout un chacun de se sentir à l'aise, d'essayer de se mettre à la place de Captain Tsubasa et de lancer un ballon à la mode de Captain Tsubasa. Donc il y a vraiment toute une série d'activités qui permettent vraiment de s'initier au manga. Let's go. Donc c'est un genre qui a vu le jour après la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est développé à ce moment-là. C'était l'occupation américaine à ce moment et il y avait un véritable désir de faire connaître des sports occidentaux et notamment le baseball qui était pratiqué déjà avant-guerre mais surtout par une élite et il s'agissait de démocratiser un petit peu ce sport. Et petit à petit, d'autres sports sont venus s'ajouter et le manga est devenu vraiment un vecteur extrêmement important pour la diffusion de ces histoires et a été associé vraiment à la vie des Japonais. C'est clair que le baseball a vraiment bénéficié du manga pour se faire connaître du Japon. Mais aussi, il y a d'autres sports, notamment le basket, qui n'était pas du tout connu sur l'archipel et qui a été mis en avant avec Slam Dunk, par exemple, où il y a une volonté de décrire très précisément la façon de jouer. C'est une approche très didactique de ce sport, pour vraiment faire comprendre, faire connaître ce sport auprès des Japonais et les inciter à s'inscrire dans les clubs. Alors, le manga de sport couvre à peu près tous les sports. Là, on en a juste un échantillon, mais c'est vrai qu'à peu près tous les sports sont couverts par le manga, même l'alpinisme. Même les nouveaux sports qui vont apparaître aux Jeux de Tokyo, donc comme le skateboard, le surf, bénéficient déjà de mangas spécifiques. Et je pense qu'après les Jeux Olympiques, ça sera aussi l'occasion de revisiter certains sports. Et ça sera intéressant de voir ce qui se passe au niveau des mangas de sport après les Jeux, puisqu'on a vu que ce soit à travers l'édition de 64, déjà, première édition en Asie à Tokyo, on voit des influences sur le manga de sport et qui racontent des histoires ou s'influencent au fait de héros réels pour développer les héros fictifs.